Mesdames et messieurs, merci d'être ensemble avec nous et de nous faire surtout confiance pour ces magazines d'actualité, réalité de faits. Réalité de faits, c'est un magazine bien sûr sans tabou, mais dans les respects de normes, c'est-à-dire pas d'injures, mais plutôt la vérité quand même, parce que les téléspectateurs ont besoin de tout ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire national, de la province de Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi. Pour aujourd'hui, vous vous en doutez, il y a certainement le scrutin en cours. Ça sera le 26 mars 2019, scrutin qui concerne les sénateurs et les gouverneurs. Mais pour ce qui nous intéresse ici, il s'agit bien sûr du scrutin de gouverneur de province pour les cas du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous allons en parler dans ce magazine avec Maître Francis Kazadi Mulunda, à qui nous disons bonjour. Bonjour Roger. Merci d'accepter l'invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau de la RTV. Voilà, c'est avec Maître Francis Kazadi Mulunda que nous allons parler de cette question épineuse, élection de gouverneur. Quel profil doit avoir le futur gouverneur du Haut-Katanga? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les attentes de la population? Également, il y a une autre question qui va s'ajouter à celle-là, c'est par rapport à l'encadrement de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jeune ne soit pas manipulé comme ça a été dans le temps? J'espère bien, Maître Francis, pionnier bien sûr, dans cette matière, dans ce domaine, il va nous éclairer. Merci à Willy Kailou qui nous programme. Merci également Pasteur Jeff Kassongo qui nous supervise. Restez avec nous, vous ne serez jamais déçus. Maître Francis, vous connaissez quand même qu'il y aura élection le 26 mars. Oui, je sais. Il y a les élections des gouverneurs qui sont prévues, aussi les élections des sénateurs. Voilà, alors c'est sur base de ça que nous allons échanger. D'après vous, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes congolais, vous vivez dans le Haut-Katanga. Quel est le profil d'un dirigeant, futur dirigeant bien sûr de la province du Haut-Katanga que vous voulez, par exemple, que vous proposez, les profils réels? Roger, je vais donner le profil. Partons des faits. Voilà. Des faits que l'on observe dans la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, le Haut-Katanga, c'est une province où nous avons les Congolais venant de différentes provinces. Et le Haut-Katanga devient comme un carrefour. Alors ça fait qu'on retrouve tous les Congolais ici au Haut-Katanga, pour mieux dire toutes les tribus. Voilà. Donc l'un des éléments du profil, des éléments du profil du prochain gouverneur, et qu'il soit rassembleur, qu'il s'inscrive dans la logique du chef de l'État, son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelle logique-là? La logique de rassembler tous les Congolais. Les Congolais, partout où ils se trouvent, doivent se sentir chez eux. Vous comprenez? Donc, le prochain gouverneur doit être rassembleur. Il doit mettre tout le monde ensemble et travailler avec tout le monde, avec toutes les communautés que l'on trouve dans le Haut-Katanga. Comme ça s'est fait déjà, j'espère. Bon, Roger, tu m'as posé la question de savoir le profil, je suis en train de te répondre. Exactement. Justement. Donc tu me renchéris, tu m'appuies, justement, pour dire que, voilà, il faudrait que le prochain gouvernement, celui qui sera aux affaires, soit rassembleur. Voilà, qui mette toutes les communautés ensemble. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément. Vous savez que les gouverneurs en province représentent le gouvernement central. Et j'ai suivi le discours d'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a la volonté de rencontrer les besoins de la population. Les problèmes du Congo, nous les connaissons. Mais ce qui importe à ce jour, c'est que l'on puisse trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc il faudrait que celui qui sera le prochain gouverneur puisse travailler à la solution des problèmes de la population. Les discours, c'est bien, mais il faut maintenant passer aux actes, apporter des solutions concrètes. À Lubumbashi, il y a 2 ou 3 problèmes, ou dans le Haut-Katanga de manière générale, 2 ou 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le problème d'énergie électrique. Il y a des problèmes de courant électrique qui se posent dans le Haut-Katanga, si pas dans tout le pays. Il y a le problème d'eau. Vous savez, l'eau, avec tout ce qui s'accompagne lorsqu'il y a carence, les maladies, tout ça, il y a un problème d'eau. Il y a aussi un problème des routes. Donc, le prochain gouverneur devra, dans la mesure de ses moyens, des moyens qui seront mis à sa disposition, trouver des solutions aux problèmes d'électricité, trouver des solutions aux problèmes d'eau, trouver des solutions aux problèmes d'infrastructures routières. Voilà. Donc, il faudrait que ce soit un gouverneur dans les faits, dans le concret, qui apporte des solutions. Voilà. Un autre élément du profil, il faudrait que ce soit un gouverneur compétent, qu'il ait les aptitudes physiques, mentales, la technicité pour mener à bien cette province. Il faudrait que ce soit un gouverneur compétent. Comme on dit, placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, je donne les 3 éléments-là. Le premier élément, c'est que ce doit être un gouverneur qui rassemble. Ce doit être un gouverneur qui, dans le concret, dans les faits, apporte des solutions. Et aussi, il faudrait que ce soit un gouverneur compétent. Voilà. Quelles sont les aptitudes nécessaires pour mener à bien cette province? Exactement. C'est-à-dire cadre universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le Haut-Katanga pour y avoir vécu et qui peut justement, de par son expertise, sa technicité, mener à bien cette province. Exactement. On vous a certainement suivi, Maître Francis, par tous ceux-là qui aiment en réalité des faits. Vous avez essayé un peu d'énumérer quelques éléments. Est-ce qu'on peut vraiment en savoir un peu plus par rapport aux défis qui attendent les futurs gouverneurs du Haut-Katanga? Mon cher Roger, les défis sont énormes.
parmi ces plusieurs là, le courant électrique. Le courant électrique, il est très important. L'économie de la province dépendra de la stabilité en fourniture d'énergie électrique. Vous savez, il y a beaucoup d'activités qui s'exercent par la fourniture en énergie électrique. Vous pouvez être boulanger, vous avez besoin de l'énergie électrique. Vous pouvez avoir une activité telle que un magasin. Vous avez besoin d'énergie électrique. Déjà, pour l'étalage de vos marchandises, il faudrait que lorsque les gens entrent dans votre magasin, qu'ils aient la possibilité de voir ce que vous avez étalé comme marchandises. C'est comme ici dans le studio où on est, sur ce plateau, on a besoin de l'électricité. Oui. Il y a même dans nos foyers, dans nos maisons, nous avons besoin de l'énergie électrique. Oui. Donc, il y a beaucoup d'activités commerciales, il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent du courant électrique. Donc, le premier défi sera la fourniture en énergie électrique. Il faudrait que, au mieux, au plus vite, que des solutions soient trouvées dans ce domaine-là. Un autre défi, ce sont les infrastructures routières. Il faudrait que la province du Haut-Katanga soit reliée aux autres provinces, et notamment aux provinces du Grand Kassai. La route là, qui relie Lubumbashi, tout ça, Kamina Mweneditu, Mujimai, voire même Kananga, cette route-là doit être réhabilitée. Vous savez, quand vous prenez la province ou le Grand Kassai est au centre. Pour être approvisionné, le Grand Kassai actuellement, parce qu'il n'y a plus de route, toutes les denrées proviennent soit de Kin, soit d'ici, à Lubumbashi. Mais ça arrive là par avion. Et ça a une répercussion sur le prix. Vous pouvez vous imaginer, la dernière fois quand j'ai été à Mouchimaï par exemple, le prix d'un sac de ciment revenait à presque $40 américains. $40 ou $42 américains. Pourquoi? Parce que l'acheminement, pour acheminer du ciment du Haut-Katanga vers le Grand Kassai, vous le faites 2 fois par train, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a ceux qui se font violence, ils le font carrément par avion. Et en ce moment-là, quand ça arrive là, ça coûte cher. Vous voyez. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que l'on relie la province du Haut-Katanga aux autres provinces. Nous savons amener du ciment là-bas, nous savons amener la farine là-bas, nous savons amener les véhicules dans le Grand Kassai, et en retour, eux nous fournissent le maïs, les bananes, du poisson, vous voyez, et ça va permettre le commerce, qui est un commerce qui s'exerce entre la province du Haut-Katanga et, par exemple, le Grand Kassai. Donc, nous devons entretenir les routes, nous devons réhabiliter les routes pour permettre la circulation libre des biens et des personnes. Donc, les routes de dessert agricole également. Voilà, les routes de dessert agricole. Vous savez, aujourd'hui, nous avons intérêt, par exemple, que la province du Haut-Katanga soit reliée à la province du Haut-Lomani. Oui. Il y a du maïs qui pourrit à Kamina, à Kabongo, partout là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Nous pouvons leur amener du savon, nous pouvons leur amener du sucre, et en retour, eux nous fournissent du maïs. Voilà. Mais ça ne peut être possible que s'il y a des bonnes infrastructures routières. Ouais. Alors, ça c'est parmi les grands défis. Réhabiliter les routes. Et puis, réhabiliter la fourniture en énergie électrique. Je cite cela à titre indicatif. Il y a beaucoup de domaines comme ça qui peuvent constituer
des défis pour le prochain gouvernement. Maître Francis, les idées sont bonnes, mais avec quels moyens arriver à concrétiser tout ce que vous avez énuméré? C'est vrai, tout part d'abord de la volonté. Lorsqu'on est animé de bonne foi, d'une bonne volonté, on peut arriver à des bons résultats. Voilà, tout part d'abord de la volonté que va manifester le prochain gouvernement. Tout part de là. Voyez. Les moyens viendront d'où? Nous avons la DRH4, la direction provinciale qui génère les recettes. Il y a aussi, je crois, la rétrocession qui est prévue par la Constitution, la fameuse rétrocession des 40%. Même si, par exemple, le gouvernement central n'arrive pas à rétrocéder tous les 40%, mais même les 20%, même 15%, si la bonne foi est là, on peut, avec les moyens de bord, faire quelque chose. Si on ne sait pas faire des routes asphaltées, si on ne sait pas d'un coup faire des routes goudronnées jusqu'aux autres provinces, mais au moins on peut les entretenir en terre battue. C'est possible. C'est possible. C'est là que, au lieu plus de parler des moyens, moi je voudrais parler de la bonne foi. Lorsqu'on a la bonne foi, même si on a peu de moyens, on peut aboutir à des bons résultats. Maître Francis, en toute indépendance, comment vous voyez les futurs gouverneurs qui répondraient à vos critères ou aux critères que vous avez pu énumérer, mais qui pourraient être bloqués par l'Assemblée provinciale? Tout simplement parce qu'il y a une influence et consorts. Bon, vous savez, d'abord le gouverneur qui sera élu là, il sera issu de l'Assemblée provinciale. Donc, le gouverneur sera élu par les députés provinciaux. Bien sûr, avant l'élection. Nous sommes avant qu'il y ait élection. Le 26 mars 2019, élection de gouverneur. Et vous connaissez les contours quand même des élections, du scrutin et consort, la campagne et tout. Les candidats qui incarnent la volonté ou encore qui répondraient aux critères, notamment être rassembleurs, apporter des solutions efficaces aux problèmes de la population, mais qui est bloqué tout simplement parce qu'il n'est pas de la conviction de ces députés-là. Oui, justement, il faudrait que les députés comprennent qu'ils doivent travailler dans le sens de soulager tant soit peu la misère de la population. Donc ils doivent être conséquents dans le choix. C'est un choix qu'ils ne feront pas en leur nom, mais c'est au nom de la population qu'ils représentent au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc il faudrait qu'ils élisent un gouverneur bien, tel que je venais de le dire tout à l'heure. Donc un gouverneur rassembleur, un gouverneur animé du souci d'apporter des solutions concrètes aux besoins de la population, un gouverneur compétent qui a les facultés requises pour mener à bien cette province. Donc il faudrait que le choix qu'ils feront soit un choix conséquent. Il y a plusieurs candidats. Il y en a déjà 5. On connaît au moins le profil de tous ces candidats. Ils doivent se faire une conviction de telle sorte que ce soit quelqu'un. Vous savez, nous avons besoin que les choses s'améliorent, mon cher Roger. Voilà, la population a tant souffert. Nous attendons des députés provinciaux qu'ils fassent un choix judicieux, un choix valable, qu'ils jettent leur dévolu sur un candidat gouverneur qui pourra répondre aux besoins de la population. Bien compris. Comment est-ce que Maître Francis Kazadi Mulunda voit l'avenir du Haut-Katanga? Vous savez, l'avenir, je le vois radieux, un avenir heureux. Pourquoi je dis ça? C'est de par la position géographique de cette province. Vous savez, quand vous venez de l'Afrique australe, donc pour aller dans les autres parties du pays, vous passez par la province du Haut-Katanga. C'est une position très stratégique. Voilà, donc nous, de par notre position, nous pouvons suffisamment fournir à l'arrière-pays tout ce dont il a besoin. Voyez. Donc, si les routes, c'est là que je dis, si les routes sont réhabilitées, nous allons amener tout ce que l'intérieur du pays
tout ce dont l'intérieur du pays a besoin, nous allons le lui apporter parce que le ciment entre par chez nous. Ouais. Le sucre par chez nous. Le savon par chez nous. Toutes ces choses-là, nous les importons, c'est par le Haut-Katanga. Et nous pouvons fournir ça aux autres provinces. Et en retour, si les routes sont bonnes, les autres provinces peuvent nous amener du maïs, des bananes, ainsi de suite, de l'huile de palme, tout ça. Voilà. Donc, si on réhabilite la voie routière ou la voie ferrée, donc ce serait une très très bonne chose. Donc, c'est un avenir, c'est un bel avenir que moi, personnellement, j'entrevois, que j'envisage pour cette province, mais à condition qu'on ait des dirigeants à la tête de la province qui soient animés de la bonne volonté. Voilà, nous sommes dans Réalité de fait, la deuxième question de ces magazines. Jeunesse haut-katangaise, jeunesse louchoise, Maître Francis. Cette jeunesse a été manipulée il y a plusieurs années. Comment est-ce que vous voyez cet avenir-là de cette jeunesse pour le temps qui vient? Vous savez, si la jeunesse est occupée, on ne peut plus manipuler cette jeunesse-là. C'est parce que la jeunesse n'a pas du travail. Oui. Les gens, vous savez, à ce jour, les gens terminent les études. Mon cher Roger, il n'y a pas de travail. Même quand vous trouvez du travail, il faut voir la rémunération qui vous est remise à la fin de chaque mois. C'est vraiment minime, dérisoire, ça ne vous permet pas de vivre convenablement. Vous voyez, s'il y a du travail, cette jeunesse-là sera occupée. Tout ce que la population demande, la jeunesse demande, c'est le travail. Donc il faudrait que les autorités de la province, donc le futur gouverneur, créent des conditions qui permettront aux investisseurs de venir ouvrir leurs activités commerciales, leurs activités industrielles ici dans le Haut-Katanga. Vous voyez, il faudrait que ces conditions-là soient créées aux investisseurs, qu'il y ait des entreprises qui soient ouvertes, de sorte qu'il y ait des emplois et que les jeunes soient occupés. Vous voyez? Donc c'est en ce moment-là que cette jeunesse-là ne sera plus manipulée. Parce que quand vous parlez de manipulation, c'est parce qu'on leur propose quelque chose qu'ils ne savent que cette jeunesse-là ne s'est pas trouvée parce qu'elle n'a pas de travail. Mais quelqu'un qui est occupé, qui va au travail, vous viendrez lui raconter quoi pour le manipuler? On devient manipulable justement lorsqu'on n'a pas d'occupation, lorsqu'on n'a pas une source de revenus et l'on est exposé à toute sollicitation. Mais Maître Francis, pourquoi est-ce que les politiciens ne peuvent que profiter de cette faiblesse, bien sûr, de la non-occupation de la jeunesse pour essayer de faire ce qu'ils veulent faire? Oui, justement, c'est pour ça qu'il faudrait que pour le prochain gouverneur, ce soit au centre de ses préoccupations. Vous savez, on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Oui. Vous voyez. Donc il faudrait que cette jeunesse-là soit d'abord, dans un premier temps, pour celle qui est encore au stade des études, qu'elle soit amenée à l'école. Vous voyez, elle doit être instruite. La jeunesse doit être instruite. Il faudrait que, comme l'a souhaité le président de la République, que l'enseignement soit gratuit. Ça permettra justement d'occuper la jeunesse. Et lorsque cette jeunesse a été instruite, elle a étudié, lorsqu'elle a terminé ses études, elle doit trouver du travail. Donc il faudrait qu'il y ait un cadre, que des conditions soient créées pour que les investisseurs installent leur société, leur entreprise et qu'on donne du travail à cette jeunesse-là. Si vous n'avez pas d'occupation, eh ben vous êtes exposé à tout genre de sollicitations, mauvaises soient-elles. Maître Francis, avant qu'on en arrive là, bien sûr, création d'emplois, avant qu'on ait de nouvelles autorités de la place et ainsi de suite, qu'est-ce que vous prodiguerez en termes de conseils à cette jeunesse qui vous suit en ce moment? Bon, en attendant peut-être parce que c'est vrai, c'est l'État qui donne l'impulsion. Voilà. L'impulsion vient de l'État. Vous voyez. Mais en attendant que cet État-là se mette à donner l'impulsion, que chaque jeune voit dans son environnement, c'est que ce qu'il peut faire
pour s'occuper valablement, hein, légalement, hein, sans chercher à être ceci ou cela, ou à commettre des forfaits, ou à s'attaquer aux gens normaux. Voilà, que cette jeunesse-là, on peut apprendre un métier, on peut faire un commerce, tout ça, que cette jeunesse-là s'occupe. Voilà. Mais l'impulsion vient de l'État. C'est l'État qui prend des grandes mesures pour encadrer un grand nombre de jeunes. Mais ce que je voudrais aussi, vous savez, Roger, quand nous parlons des conditions pour permettre aux investisseurs ou même aux nationaux de créer de l'emploi, oui. Vous voyez, on doit étudier hein, cette question, par exemple, de taxes. Oui. Hein, le taux des taxes est exorbitant. Quand vous voyez la plupart de nos taxes, c'est toujours des sommes élevées à payer. Ça aussi, ça pousse à la corruption. Ouais, c'est ce qui fait que les opérateurs économiques cherchent plus à négocier avec les agents de l'État. Pourquoi? Parce que les taxes sont énormes. On peut les réduire et permettre à chaque opérateur économique de payer sa taxe, ses impôts. Concrètement, Maître Francis, on peut les réduire à quel niveau, par exemple? Les voies et fonds. Non, il y a plusieurs taxes. Il y a des taxes dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'économie, tout ça, voilà. Vous savez, si par exemple, suivant les catégories d'activité, oui. Hein, on dit par exemple pour tout celui qui a une boutique d'habillement située dans, par exemple, en dehors de la commune de Lubumbashi, dans les communes périphériques. Vous voyez, par exemple, on dit les 6 autres communes, par exemple, tout celui qui a une boutique d'habillement paiera pour toutes les taxes. Par exemple, environnement et tout ça, voilà, $100 tous les 6 mois. Ouais. C'est quand même abordable. C'est quand même abordable. Voilà, tous les 6 mois, vous avez une boutique d'habillement, vous allez payer $100. 6 mois après, vous payez $100. C'est abordable, ça ne va plus demander aux opérateurs économiques de négocier avec les agents de l'État. Ouais. On peut réduire sensiblement le taux. Je vous donne par exemple un cas. Quand vous prenez dans le domaine de l'immobilier, il y a ce qu'on appelle la retenue locative. La retenue locative est de 20%. Ça veut dire quoi? Si vous avez un locataire qui vous paye $300, donc vous allez payer la retenue locative de $60. C'est quand même beaucoup. Pourquoi ne pas, comment dire, réduire ça par exemple à 10% par exemple, mais l'objectif en ce moment-là, c'est que tout le monde paye. Ouais. Qu'il n'y ait plus de raison pour que certains résistent quant à payer la retenue locative. Ça ne sert à rien d'avoir des taux élevés et on ne sait pas emmener tout le monde à payer. Ouais. C'est mieux d'avoir une taxe abordable que tous les opérateurs, que tous les habitants, par exemple de Lubumbashi, peuvent facilement payer et ça va profiter à l'État congolais. Parce qu'en ce moment-là, parce que si nous sommes, par exemple, c'est un cas que je donne, nous sommes dans la ville de Lubumbashi, par exemple 1 million d'habitants, et qu'il y a, par exemple, l'impôt foncier. L'impôt foncier qu'on peut mettre selon les communes, tout ça, ou la situation géographique. Voilà. Pour tel genre d'immeuble, voilà, le maximum c'est $5. Non, le minimum $5, le maximum $10. C'est abordable par an, mais tout le monde va payer. Prenez maintenant $10, vous multipliez ça par 1 million d'habitants, ça vous fait 10 millions qui rentrent comme ça pour l'impôt foncier. Donc, je crois qu'il serait mieux qu'on puisse réduire le taux des impôts, le taux des taxes, comme ça qu'on permette à tout opérateur économique de payer plus ou moins facilement ses impôts et de se comporter en civique. Maître Francis Kazadi Mulunda, dans 1 minute, on va terminer. Admettons que vous êtes nommé directeur de cabinet du futur gouverneur du Haut-Katanga. Franchement, en toute vérité, qu'est-ce que vous allez lui dire en priorité de concrétiser sans trop de gymnastique des calculs politiques? Je vais démontrer en premier lieu de faire tout pour
c'est le défi que j'ai relevé ici, notamment trouver des solutions au problème du courant électrique. Il y a beaucoup d'activités économiques, commerciales qui s'exercent par le courant électrique. Sans courant électrique, vous ne pouvez pas avoir de moulin, vous ne pouvez pas avoir de boulangerie. Sans courant électrique, vous ne pouvez pas avoir de magasin, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités commerciales, économiques qui dépendent du courant. Donc il faudrait que cette question-là, le courant électrique, soit stabilisé. Et aussi, l'une des priorités, ce sont les infrastructures routières. Ça doit être réhabilité. C'est quand il y a circulation facile des personnes et de leurs biens, ça favorise la prospérité. Vous voyez, vous ne pouvez pas, pour sortir une marchandise d'ici, l'emmener telle part, que ça vous prenne des semaines et des mois. Non, ça perturbe la vie sociale. Voilà, merci Maître Francis pour toutes ces clartés, lumières, bien sûr, dans cette émission. J'espère, réalité des faits ne vous a pas étouffé pour que vous vous exprimiez librement. Vous m'avez posé des questions pertinentes en tant que citoyen qui voudrait que la province dans laquelle il vit, cette province aille de l'avant, cette province prospère. Donc je suis très content que vous m'ayez donné cette opportunité-là d'exprimer mon point de vue sur le profil, sur la manière dont devra travailler le prochain gouverneur. En tout cas, je suis très content et je vous remercie pour cela. Voilà, merci. Ça a été également un honneur pour nous de recevoir sur ce plateau de réalité des faits Maître Francis Kazadi Mulunda qui a bien sûr échangé avec nous sur le profil du futur gouverneur du Haut-Katanga ainsi que les comportements que les jeunes doivent adopter pendant cette période, étant donné qu'ils ont été manipulés différemment par certains politiques. Mais vous avez suivi Maître Francis, bien sûr, avec des conseils hyper intéressants qui doivent profiter également à tous ceux-là qui suivaient. L'émission est ouverte à tout le monde, tous les domaines possibles de la vie, bien sûr, que ce soit politique, de droit, économique et consorts. Donc, notre numéro est au bas de vos petits écrans. Appelez-nous après l'émission, nous allons échanger, prendre rendez-vous pour que vous participiez prochainement. En tout cas, merci à Willy Kailou qui nous a programmé, merci au pasteur Jeff Kassongo qui nous a également supervisé. D'ici là, portez-vous bien chez vous et à la prochaine. Merci. Merci bien.